Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous revenons à notre texte que nous avons lu. On n'en a pas fini avec ce texte, bien-aimé. Plus je le lis, plus je le médite, plus des choses continuent à se révéler, bien-aimé. Je crois que c'est la volonté de Dieu que nous puissions vraiment nous attarder sur ce texte et l'épuiser pleinement, comme disait un de mes professeurs. Lorsqu'on apporte la parole de Dieu, il est important de prendre le texte et de pouvoir le presser sortir un peu comme tous les jus qu'il y a là dedans. Comme on arrive à pouvoir presser l'orange et sortir tous les jus, sortir tous les nutriments spirituels qu'il y a dans cette parole pour que ceci puisse être mis en pratique dans nos vies, que ça puisse nous nourrir. Et étant nourris, nous ne pourrons que communiquer ce que nous avons reçu. Amen, amen. Que ton règne apporte la paix. C'est le même thème, bien-aimé, que nous développons et nous réalisons encore le texte. Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 10. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Première dimension, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puis après, il continue. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Tu bénis ta parole encore, Seigneur, maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu bénis ta parole. Et tu aimes bénir ta parole afin qu'elle soit une bénédiction, Seigneur, dans nos vies. Merci, Esprit Saint de Dieu. Toi, source de toute inspiration, source de toute onction, toi, accompagnateur de cette parole dans le cœur de chacun, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. La paix de Dieu, le Dieu de paix. La paix de Dieu, lorsque on est dans les prières, les supplications, avec les actions de grâce, la paix de Dieu qui nous inonde. Amen, amen. Chaque fois que toi et moi, on a prié, bien-aimé, passer du temps dans la parole de Dieu, la paix de Dieu nous inonde. Pourquoi? Parce que nos fardeaux, on les a déposés aux pieds du Seigneur. Parce que nous avons élevé et loué notre Dieu. La paix de Dieu, bien-aimé, nous inonde. Et même par rapport à notre pays, la paix de Dieu, nous la sentons parce que nous prions. Et pendant une bonne période, bien-aimés, pratiquement jusqu'à la fin de cette année, on passera beaucoup de temps dans la prière. J'ai même annoncé vendredi que même par rapport aux études bibliques, nous allons un peu arrêter avec cette étude systématique qu'on a commencé sur le ministère. On en est arrivé au diacre, mais nous coupons momentanément et nous allons passer d'abord du temps dans la prière, bien-aimés. Afin que cette période de vague, cette période de turbulence, bien-aimés, que nous puissions vraiment maîtriser cela dans les lieux célestes. Et alors nous allons chaque fois vivre la concrétisation de cette maîtrise ici sur terre. Afin que la volonté parfaite de Dieu qui est là au ciel puisse se manifester ici. Et la volonté de Dieu. Et que la paix, bien-aimé, la paix reste avec nous. Lui-même, Jésus l'a dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme ce monde la donne. Lui, il la donne, bien-aimé, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous prions. Avez-vous déjà vu, bien-aimé, une réunion quelconque, que ce soit ici dans nos institutions, il faut le dire. Avez-vous déjà vu une réunion de prière, bien-aimé, avant qu'on puisse aller en guerre, quelque part, même dans notre pays ou n'importe où ailleurs? Avez-vous déjà vu une réunion de prière lorsqu'on s'est réunis aux Nations Unies ou bien dans les réunions de l'unité africaine? Avez-vous déjà vu cela? Non. Et c'est comme ça que le monde, bien-aimé, ne peut donner qu'une paix qui semble être éphémère.
Il ne paie pas les signatures, bien aimé, quelque part est éphémère. C'est pour cela que l'Église, nous devons assumer notre responsabilité par la prière, afin que, bien aimé, par la prière, la paix qui dépasse toute intelligence, la paix qui dépasse toute conciliabule, la paix qui dépasse, bien aimé, ce qui peut découler de multiples réunions qui peuvent se passer par-ci, par-là, afin que cette paix puisse descendre sur nous. Nous avons une lourde responsabilité. Nous avons une lourde responsabilité par rapport à notre pays. Notre bonheur en dépend. Notre avenir en dépend. Notre développement en dépend. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants en dépend, bien-aimés. Ne vivons pas de manière égoïste pour dire c'est nous, c'est nous, c'est nous. Je n'ai pas besoin de toute autre chose. Je vis mon temps. Mais que deviendra ton enfant? Que deviendra tes petits-enfants après que tu sois passé? Prière, supplication, action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera nos pensées. Et nous disions la fois passée, nos pensées, veillez sur nos pensées. Et nous allons voir que, parlant des pensées, bien-aimés, on va nous présenter 8 éléments qu'on avait survolés autrefois. Mais nous allons tâcher d'y aller petit à petit, afin que ces 8 éléments, bien-aimés, qui sont appelés à pouvoir caractériser nos pensées, puissent faire en sorte que le Dieu de paix puisse être avec nous. La paix de Dieu, oui, mais le Dieu de paix également. Donc la présence de Dieu lui-même pour demeurer avec nous, afin que nous demeurions dans la paix, afin que nous demeurions dans la victoire. Donc il est question des pensées, bien-aimées chrétiennes, alors que nous avons parlé des attitudes du chrétien, des prières du chrétien ou consécration du chrétien. Et là maintenant, ce sont les pensées du chrétien. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, etc., soit l'objet de vos pensées. Comme pour dire que ce qui est dans nos pensées bien-aimées démontre ce que nous sommes réellement. Ce qui est dans nos pensées bien-aimées détermine les paroles que nous allons libérer. Ce qui est dans nos pensées, bien-aimés, détermine les actes que nous allons poser. Ce qui est dans nos pensées est vraiment capital. C'est pour cela que je disais ceci. Si quelqu'un te dit, il faut que je dois te bénir un jour, parce qu'il a pensé de te bénir, bien-aimé, crois-moi, il a pensé, il a dit, il passera à l'acte tôt ou tard. Mais si quelqu'un dit, toi là, je t'aurai un jour, c'est qu'il a déjà pensé. Il attend que le moment favorable pour exécuter. C'est qu'il a pensé, il a dit et il risque de le faire, frères et sœurs. Analysez quelqu'un à partir des paroles qu'il y a dans sa bouche. Et vous saurez qu'il y a des pensées qui étaient déjà en lui. Et il ne restera plus que des exécutions. Tout part des pensées. Car l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Que tout ce qui est vrai, premièrement, sur les 8 éléments, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Vrai veut dire conforme à la vérité. Vrai veut dire, bien-aimé, ce qui est convenable. Vrai veut dire quelque part aussi ce qui est acceptable, admissible.
soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu sera avec toi. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de cogiter dans sa tête des choses qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas admissibles, il cogite ça dans sa tête, il sera dans l'agitation. Sera dans une certaine peur. Sera dans les tourments. Que ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Quelqu'un qui est en train de cogiter, ah mais ici là je vois des millions qui ne font que passer ici. Comment est-ce que je peux arriver à tripoter les documents afin que j'augmente un zéro tout simplement, les 100 000 deviennent 1 million, comme ça on peut se partager les 900 000. Pour cela, je vous donne un grand conseil, vous qui manipulez les documents, bien-aimés comptables, ayez la bonne habitude, c'est juste une parenthèse, après avoir mis les chiffres, réécrivez maintenant en toutes lettres. Amen, amen. 89 000, écrivez en toutes lettres 89 000 à côté entre parenthèses. Pour éviter, bien aimé, qu'il puisse avoir un tripotage qui devient 890 000. Celui qui aura mis un zéro, on dira, mais il y a un zéro là, mais ici c'est 89, d'où vient les zéros? Et c'est là où, bien aimé, les gens peuvent être stupides, alors qu'il a cogité comme ça une mauvaise pensée de pouvoir détourner, de pouvoir essayer d'avoir une bonne partie dans cette commission-là de manière exagérée, de faire sortir un montant fabuleux du compte peut-être de l'État, un montant fabuleux du compte peut-être d'une société, un montant fabuleux dans ces grands montants qu'on lui a donné à gérer pour tel ou tel projet. Croyez-moi, lorsque il a eu cette pensée-là, il va le risquer de mettre un zéro, mais il sera dans les tourments. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, ah, mais si quelqu'un voit ça, parce qu'en toutes lettres, eh ben, ce n'est pas la même chose, eh ben, c'est très dangereux. Il met un zéro, mais il ne sait pas qu'on a écrit en dessous 89 000. Et après, on attrape la personne. C'est ce qu'on dit, un attrape-nigo. Mutambo. Que ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Et tu seras en paix. Mais lorsque tu cogites des choses, tu seras tourmenté. Et j'ai mis les zéros et j'écris en toutes lettres. Tu es tourmenté. Mais quand tu sais que ce que tu fais est vrai, quand tu sais que ce que tu dis est vrai, tu as pensé vrai, tu diras vrai, tu agiras vrai, tu te défendras également vrai. Et on te blanchira vrai parce que tu étais vrai dès le départ. Mais ceux qui sont dans le faux, bien-aimés, ils sont agités. Après, il faut corrompre toute la ligne. Ils sont agités. Et si on m'a attrapé, et on n'a pas la paix de Dieu dans de telles situations. Quelqu'un ne peut pas avoir la paix de Dieu lorsqu'il est quelque part dans un bureau. Et puis il commence à faire des SMS à une femme mariée qu'il travaille avec, commencer à téléphoner à des heures inadmissibles dans sa pensée. Si je peux commencer comme ça, puis je finirai comme ça. Il concocte de mauvaises choses. Moi, cette personne ne sera jamais en paix. Pourquoi? Parce que il se dit, ah, si son mari a attrapé son téléphone, na baby. Ah, s'il y avait cela, en tout cas, je suis foutu. Ou si ce sont des SMS ou bien des coups de fil dans le but de savoir comment arriver à réussir tel coup, etc. On n'est pas en paix. Et dès qu'il y a un petit coup de fil ou alors un simple appel tel, est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Oui patron, oui patron, oui patron. En tout cas, bon patron, tout va bien, tout va bien. Je ne t'ai pas posé de questions, tout va bien, cela veut dire pourquoi tu es agité? Je sais qu'on t'a raconté des histoires, mais je ne t'ai rien demandé. Vous voyez comment on peut être dans l'agitation, bien-aimé? Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées
Et tu vivras en paix et le Dieu de paix sera toujours avec vous. Mais lorsque tu n'es pas dans le vrai bien-aimé, le Dieu de paix va se retirer de vous. Et quand le Dieu de paix n'est pas avec toi, tu vas, bien-aimé, aller de mal en pire dans des choses que tu vas cogiter. Parce qu'un péché attire encore un autre péché. Sommes-nous toujours vrais dans nos pensées, mes frères et mes sœurs? Si nous sommes vrais dans nos pensées, nous serons vrais dans nos paroles et dans nos actes également. Et on sera un homme de paix. Une femme de paix. Comment je bien aimé cette fourchette ou pas, on sera une personne de paix. Qu'on roule carrosse ou pas, une personne de paix, qu'on dorme dans un petit palais ou dans une hutte, une personne de paix. Et ça peut se voir dans le visage. Une personne qui est remplie de la paix de Dieu. Et on peut discerner également dans les yeux de quelqu'un de l'agitation. Par manque de paix, on est agité. Et le Dieu de paix sera avec toi. Deuxièmement, là, il nous a dit que ce qui est honorable, que tout ce qui est honorable, cela veut dire digne de considération, digne d'estime. Ce qui fait honneur, ce qui attire la considération, ce qui est convenable, que tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Vous savez, on appelle les députés les honorables députés. C'est un très bon titre, honorable député, honorable sénateur. Gloire à Jésus pour cela. Mais moi, je veux dire ceci, ajouter et dire que vous avez un grand défi, bien-aimé, vous qui êtes députés, vous qui êtes sénateurs, que ce soit dans notre pays, que ce soit n'importe où, n'importe quel pays du monde. Est-ce que vraiment, alors qu'on vous appelle honorable, avez-vous toujours des pensées qui sont honorables? N'y en a-t-il pas quelquefois qui cherchent à pouvoir arriver à ces dimensions élevées de la hiérarchie, si on peut utiliser l'expression, en se disant, dès que je serai là, voilà ce que je pourrais faire. Peut-être pas forcément, bien-aimé, pour le bien de ceux qui l'ont élu, mais pour eux-mêmes. Et nous en avons vu, nous en avons connu, bien-aimés, qui n'étaient pas bien positionnés, mais dès qu'ils ont été bien positionnés, à un certain moment, cette maladie courante de l'immoralité est entrée dans leur vie. J'en ai vu. C'est comme ça qu'il y en a qui peuvent être appelés honorables, mais ils sont déshonorables. Qu'on le veuille ou pas. Il est important de se dire, j'ai tel titre maintenant, je dois veiller sur moi-même, que mes pensées soient honorables, des pensées qui font avancer ceux qui m'ont voté, des pensées qui font avancer mon fief électoral, ce village-là. Qu'as-tu fait pour ce village qui a eu à pouvoir te voter? Tu les as donné tout ce que tu pouvais leur donner. Ils ont pu arriver à te voter pour que tu puisses devenir député. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Quelquefois, on veut vite être ici quelque part et après on oublie d'où on est venu. Et les paroles qu'on aura dit, on n'aura été que mensonges. Le terme exact qu'il faut pour ça, démagogie. Je ferai ceci, je ferai cela, je mettrai un hôpital dans le village, je construirai ce pont.
Je ferai ceci, je ferai cela. Ont-ils toujours fait cela? Que tout ce qui est honorable, digne de considération, digne d'estime, qui fait honneur, qui attire la considération convenable soit l'objet de nos pensées. Ayons des pensées honorables, bien-aimés. Une personne qui dit, oh Seigneur, mes parents ont beaucoup souffert. Il faut que je puisse les soutenir. Aide-moi à terminer mes études. Je veux que mes parents connaissent une bonne vieillesse et que je puisse chaque fois les bénir, chaque fin du mois. Oh Dieu, voilà une pensée honorable. Une personne qui dit, Seigneur, bénis-moi, je bénirai ton œuvre, bénis-moi, je soutiendrai d'autres orphelins, bénis-moi, je soutiendrai de veuves. Pensée honorable, et Dieu te bénira et tu le feras. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à avoir cette bourse d'études. Oh Dieu, s'il te plaît, si j'arrive à avoir cette bourse et que j'arrive à étudier, je reviendrai pour servir mon pays. Pensée honorable. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Est-ce que nos pensées sont toujours honorables, bien-aimés? À l'école, est-ce que nos pensées sont honorables? Professeur d'université, est-ce que tes pensées sont honorables? En train de corriger les feuilles, et puis bon, la feuille de cette fille-là, qui est comme ceci, qui est comme cela, on met un peu à côté parce qu'on doit revenir sur cela et chercher quel subterfuge afin de l'avoir dans les bras. Pensée qui déshonore, qui n'est pas digne et bien-aimé d'un professeur d'université. Et ça pilule dans notre pays. Ce qui fait que des fois on voit des licences bien-aimées. J'espère que ce n'est pas le cas pour ceux qui sont ici au milieu de nous. Mais que des fois on peut voir, quand on peut dire à quelqu'un, écris-moi une lettre pour ce que tu sollicites, première licence s'il vous plaît, où vous voyez les conjugaisons qui sont carabinées, où vous voyez en tout cas les accords qui sont carabinés, où vous voyez des mots que l'on vous fabrique. Capable de vous écrire mauvais avec M-O, pas M-A-U. Ou mauvais avec V-E à la fin, et non A-I-S. Je vous dis des choses qui sont vraies. Et à cela, je conseille, cherchez encore Maurice Grévis. Il y avait un petit cours de grammaire, Maurice Grévis, bien-aimé, que nous prenions nous tous pour essayer de nous améliorer encore davantage. En français, on n'y est pas encore arrivé, mais cela nous a beaucoup aidé. Ayez des pensées honorables, élèves, étudiants, ayez des pensées honorables. Ne dites pas, attention, il y a tangité, n'a tout nos coups à un professeur. Non, bien-aimé. Il est important que nous puissions avoir des générations à venir qui sont d'une part très bien formés, mais qui sont également de très bons patriotes, qui sont des gens bien-aimés avec des pensées honorables. N'est-ce pas que des fois une personne est nommée à un poste quelque part, en moins de 6 mois se taper une maison de 200 000 $. Dites-moi d'où ça peut venir en moins de 6 mois. Quelle est cette prime qui te permet d'acheter une maison de 200 000 $ en moins de 6 mois d'une nomination? Je sais qu'on donne quelquefois des véhicules pour des gens qui ont de nouveaux postes, mais des primes jusqu'à pouvoir se taper des maisons bien-aimées. As-tu des pensées honorables? Comme si on est là, on se dit, moi le jour où je vais seulement avoir un bon poste, je vais récupérer. Récupérer quoi? Récupérer ce que tu n'avais pas. Quand est-ce que tu as perdu ce que tu veux récupérer? Et des pensées honorables au travail, et des pensées honorables, bien-aimés, à l'école, et des pensées honorables dans le quartier, et des pensées honorables en famille. Pendant que vous faites les affaires, ayez des pensées honorables.
Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. De pensées dignes de considération. Tu donnes une idée, on dit ça c'est quelqu'un. Laisse-moi vous dire ceci, un bon chef dans une entreprise peut quelquefois piéger ceux qui sont dans les finances. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je vous dis que ce sont des réalités. Pas pour te faire du mal, mais pour tester tout simplement ton niveau de probité. Ton niveau d'honnêteté. Cherche-moi de bonnes voitures qu'on va acheter pour notre société. Cherche-moi de bonnes voitures qu'on va acheter. Eh bien, le chef sait que les marques les plus solides pour ce genre de travail, c'est ça. Il s'attend à ce que tu puisses lui trouver les marques les plus solides. Même si ça coûte cher, tu as à dire, voilà, il y a ça qui a tel prix mais qui est très solide. Il y a ça qui a un petit prix mais on ne fera pas 2 ans avec ça. Ça sera de l'argent perdu. En moyenne, la moyenne, voilà, il y a telle marque qui est aussi bon. Par la grâce de Dieu, je suis capable de conseiller à une entreprise quel genre de véhicule prendre parce que j'en ai eu de toutes sortes d'occasions avant d'avoir celle que j'ai par la grâce de Dieu. Des fois, quand on voit certaines choses, on se dit, mais soit Pessingaï, 50 millions à gérer pour faire ça. Je pense que je peux faire quelque chose qui sera fait jusqu'à ce que l'Église puisse s'en aller. Que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Dis à ton voisin, que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Ayons des pensées bien-aimées qui concourent à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ayons des pensées qui concourent à faire avancer nos enfants. Ayons des pensées qui concourent à faire avancer notre pays. Ayons des pensées qui concourent à pouvoir nous amener, bien-aimés, dans cette émergence dont nous parlons. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité, une transformation de mentalité. Comme on le voit bien aimé dans Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ne peut être renouvelée que par la parole de Dieu, par une vie de prière également, bien-aimé, par la parole de Dieu, par un engagement à savoir honorer Dieu et faire le pas chaque fois devant n'importe quel défi pour dire je dois honorer mon Dieu à cet instant. Sinon, je peux vous assurer que l'émergence en question vers laquelle nous aspirons ne sera pas l'affaire d'une seule personne ou de 2 personnes ou de 3 personnes. C'est l'affaire de tout le peuple congolais. Nous disons Amen. En commençant par les enfants de Dieu. Nous sommes très nombreux, les enfants de Dieu. Laisse-moi vous dire que si chaque enfant de Dieu naît de nouveau, vrai et sincère avec Dieu, avec des pensées honorables, bien-aimés, pour l'avancement de ce pays, on serait très loin pour le moment. Très loin. Je pense l'avoir dit ici encore le vendredi que moi, on m'a enseigné par un Africain du Sud en 1968 au collège Saint-François de Sales qu'on appelle actuellement collège Imara Lumbashi. C'est un Africain du Sud qui était venu chercher du travail au Congo et qui m'a enseigné en cette année-là. Maintenant c'est l'inverse, c'est nous qui allons chercher du travail partout ailleurs. Que des sommités que nous avons dans tous les domaines, des intellectuels terribles, des professeurs d'université dans des domaines qu'on ne peut même pas exploiter dans ce pays pour le moment.
Nous en avons plein. Penser honorable, c'est dire également comment on peut récupérer toutes ces personnes, comment on peut les coacher, comment on peut leur donner l'opportunité de faire avancer notre pays. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont arrivés, mais je sais qu'il y a plusieurs également qui sont arrivés, qui sont repartis, parce qu'ils se sont dit, enfin, si je dois bosser pour 1500 $ avec ce que j'ai dans ma tête, alors qu'en Suisse, aux États-Unis, ma tête vaut quand même 8000 $ par mois, et puis voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Que ce qui est convenable, honorable, qui attire la considération, soit l'objet de nos pensées. Frères, sœurs, dans la vie, lorsque des pensées viennent en toi, pose-toi la question, est-ce que cette pensée me fait avancer ou me fait reculer? Est-ce que cette pensée fait avancer mon église ou fait reculer mon église? Est-ce que cette pensée fait avancer ma famille ou fait reculer ma famille? Est-ce que cette pensée fait avancer mon pays ou fait reculer mon pays? Et quand tu trouves que c'est pour te faire reculer, sépare-toi de cette pensée-là. Et c'est là qu'on doit veiller même avec notre encourage, qui nous côtoyons. Quelle est l'influence sur nous de ces gens que nous côtoyons? Ils peuvent libérer des paroles de ceux qu'ils ont déjà cogité en disant, toi là tu pries, tu verras, à un certain moment tu vas risquer d'abandonner cette prière-là. Il peut concocter des choses pour te faire reculer. C'est pour cela que lorsqu'une personne bien-aimée est là pour te faire reculer dans la vie, sépare-toi de lui. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Démarque-toi d'une telle personne qui a des pensées qui ne te font pas avancer dans la vie chrétienne, qui ne t'aide pas à faire avancer notre pays. Sépare-toi d'une telle personne. Parce qu'il est question, bien-aimé, de ton épanouissement. Il est question de l'épanouissement de notre pays. Il est question de l'épanouissement de ta propre famille également. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Troisièmement, que ce qui est juste soit également l'objet de nos pensées. Ce qui est juste, cela veut dire ce qui est correct, ce qui rime avec la justice, ce qui rime avec la vérité, ce qui rime avec la raison, conforme à la morale. Et le juste que nous sommes appelés à être justes, parce que la justice de Dieu nous a été communiquée par l'œuvre de Christ à la croix, qui a été traité d'injuste, afin que sa justice soit notre bien-aimé. Et nous les chrétiens devrions être les premiers à pouvoir être des justes et avoir des pensées justes. Et si nous sommes justes et corrects et bien-aimés, en tant que chrétiens, nous influencerons même nos patrons, même nos subalternes. Que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. Ne laissez pas de mauvaises pensées envahir ta tête. Si ce travailleur continue comme ça, je vais le mettre de côté. Est-ce que c'est juste de penser comme ça ou de dire alors, si ce travailleur ne change pas, je dois voir comment l'aider avec la parole. Voilà ce qui est juste. Et s'il y a trop de détournements, alors je démissionne. Bien-aimé, bats-toi d'abord là où tu es pour essayer d'amener toutes les pensées que tu peux amener et arrêter cette hémorragie financière. Que cela soit l'objet de tes pensées. Comment puis-je faire afin d'arrêter telle hémorragie financière? Comment puis-je faire afin qu'il y ait quand même des salaires équitables? Comment puis-je faire afin que ces travailleurs soient bénis? Comment puis-je faire pour que? J'étais touché un jour, un bien-aimé de l'église me disait que dans son entreprise, il est arrivé à ce que ils n'ont payé assez d'entrée et il a pris de son argent à lui qu'il avait dans les réserves pour dire bon, ils ont tous des épouses, d'autres ont des maris, ils ont des enfants. Si je leur dis que voilà bon, on n'a pas eu assez d'entrée ce mois-ci, alors je veux de donner le salaire un peu diminué. Il a trouvé que ce n'est pas quoi. Il a pris de son propre argent.
Et ça, c'est extraordinaire. Combien peuvent le faire aujourd'hui, bien-aimés? Que Dieu se lève lui-même pour pouvoir éclabousser ce genre de personnes qui sont un blocage. Amen, amen. Parce qu'ils freinent quelqu'un qui travaille bien. Ils freinent des gens qui sont en train d'aider à ce qu'il y ait des revenus dans l'entreprise, dans la société, dans le domaine où ils sont. Mais encouragez-les avec une prime, encouragez-les avec ne fût-ce que le salaire qu'il faut payer normalement. Que de les coincer comme ça en train de souffrir. Et c'est ainsi qu'on peut voir des gens qui, indépendamment de leur volonté, se disent Mboka to salango nini. Tout semble pour Mboka. Tout semble pour Bakonzi Mboka. Tout semble pour les responsables au Bazali dans diverses entreprises, dans diverses institutions. C'est ça que nous allons faire. Mais également, moi je me dis que tous allez semble la paix, tous ces Nzambé qu'il puisse tamiser lui-même, qu'il tamise. Que ceux qui ne sont pas justes, que ceux qui ne sont pas corrects, que ceux qui ne sont pas honorables dans leur comportement, que ceux qui ne sont pas vrais dans leur comportement, que Dieu puisse s'occuper d'eux. Amen, amen. Parce que les choses doivent aller de l'avant. Le pays doit aller de l'avant. Les entreprises doivent aller de l'avant. Des sociétés doivent aller de l'avant. Émergence, développement, bien-aimé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain avec des mentalités qui sont tordues. Pour une moindre histoire, commission, moindre histoire, commission. Même des fois pour certains documents, s'il vous plaît, officiels, qui coûteraient peut-être tout simplement $20, tu te retrouves avec des montants carabinés, tu dépenses jusqu'à $100. Des agents véreux, pleins, enfants de Dieu, ne sois pas en. Pour voir le chef, eh ben, écoute, pense quand même à moi quand tu leur avais que le projet aura marché. Mais enfin, pourquoi? Pense quand même à moi. Cela veut dire quoi? Fais ton travail. Qui sait si la personne que tu as aidée va un jour, même après 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, arriver à t'aider? Qui sait si c'est cet homme que tu as aidé va en parler à ses enfants? Et un bon jour, dans leur génération, il entend le nom de l'enfant, de cette personne qui avait aidé ton père. Il dit, ah, mon père m'avait dit que ton père avait fait ça pour lui. Alors bon, moi, je m'occupe de cette situation. J'ai déjà vu dans cette église une personne qui avait reçu une Prado 9 pour un service qu'il avait rendu aux gens sans chercher un intérêt quelconque, et on lui a dit mais c'est pas possible, on est allé partout, on nous a fait poireauter, et avec une telle simplicité tu nous aides à pouvoir atteindre telle personnalité. Et il sera surpris, Prado 9, une récompense auquel il ne s'attendait pas. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, ayons l'esprit de service, savoir servir sans intérêt, l'esprit d'aider les gens sans chercher des intérêts, une pensée qui est vraie dans notre tête, qui est juste, qui est correcte, honorable. Même quand on a poussé ta voiture, vieux maille, tu ne peux pas pousser sans demander le maille. Vieux café, vieux transport. Et il peut avoir ça dans sa poche, mais vieux transport. Donc même quand il faut mentir, les gens vont mentir. Et ça, c'est très dangereux. Penser de mensonges dans leur tête. Que ce qui est vrai, conforme à la vérité, à la réalité, qui est convenable, que ce qui est honorable, digne de considération, digne d'estime, qui fait honneur, attire la considération, que ce qui est juste, conforme à la justice, à la vérité, à la raison, conforme à la morale, soit l'objet de nos pensées. Amen, amen. Et cela à tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans n'importe quel domaine
où on est en train de travailler. Dans n'importe quelle circonstance. De sorte que Jésus soit glorifié. Et la Bible dit ceci. Là, j'anticipe les choses. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et quand le Dieu de paix est avec vous, même si les gens sont contre vous, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Dieu de paix est avec moi. Je me suis comporté de manière juste et correcte dans cette affaire. Le Dieu de paix est avec moi. Il combat pour moi. Et vous qui me combattez parce que vous n'agréez pas la proposition qui est juste, qui est correcte, qui est convenable. Vous qui me combattez, vous allez rencontrer le Seigneur sur votre trajectoire. L'Éternel combattra pour moi et il vous combattra parce que vous êtes en train de combattre les pensées qu'il m'a données. Frères et sœurs, ce pays est à nous. C'est toi et moi qui devons apporter le meilleur de nous-mêmes pour que ce pays aille de l'avant. C'est toi et moi qui devons apporter le changement de la mentalité, étant nous-mêmes déjà transformés par la parole de Dieu. On n'est pas arrivé, certes, mais je pense que toi et moi, il y a une dimension qu'on a déjà reçue et nous faisons de notre mieux. Seigneur, encore avec toi, encore de l'avant. Seigneur, que mes pensées soient justes, correctes, à tout moment, en toutes circonstances. Que mes pensées soient honorables, ça ne sera pas facile. On te stigmatisera. On va te cataloguer négativement. On va peut-être se moquer de toi, te minimiser, bien-aimé. Mais il faut savoir que notre maître a connu cela. Lui aussi, on l'a rejeté. On s'est moqué de lui. Il avait la pensée juste et correcte d'aller jusqu'au bout de la croix. Et il est allé jusqu'au bout. Accomplir toutes choses à la croix de Golgotha. Afin que toi et moi, nous puissions imiter le Seigneur Jésus. Amen, amen. Soyons des imitateurs de Christ. Tel il est. Tel il a été, tel il veut que toi et moi nous puissions être. De la façon dont lui-même il pensait, bien-aimé, que ses pensées soient nos pensées. Pour cela que je dis toujours ceci chaque fois, bien-aimé. Que penserait Jésus à ma place? Comment parlerait Jésus à ma place? Comment agirait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Qu'importe, bien-aimé, ce qui était autour de Jésus, il manifestait ce qui était dans ses pensées. Dans tout le respect, avec l'autorité que Dieu lui avait donnée. Amen, amen. Nous continuerons la fois prochaine.